Hello, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jeudi, une nouvelle journée qui s'annonce, qu'on va bien démarrer. Je vous laisse le temps d'arriver et de me remettre peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Ok, super. Donc ce matin, en fait, je viens vous rencontrer. Empêche en fait d'être nous-mêmes. Donc quand on part dans ce voyage intérieur, la première chose à faire, en fait, c'est déjà de s'écouter et de s'observer. Alors, parfois, il y en a qui pourraient me dire, bah oui, mais non, mais moi, je m'écoute, je sais que j'ai envie, etc. Je sais que j'ai besoin. Très bien. Mais l'écoute, elle est bien plus profonde que ça. C'est-à-dire que quand on prend le temps de s'écouter, d'être avec soi-même et de partir en exploration avec soi, ok, c'est reparti, j'ai été coupée. Donc, ce que j'étais en train de dire, je ne sais pas quand est-ce que vous m'avez perdu, mais c'était simplement, là j'étais en train de dire l'écoute de soi. Que certains pouvaient penser qu'ils écoutent leurs besoins, leurs envies, etc. Mais l'écoute de soi, elle est bien plus profonde. Elle est bien plus profonde, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est savoir prendre le temps d'être avec soi-même et de ne rien faire. Tout simplement, c'est je me pose et je m'écoute et je m'observe. Et je vois ce que je ressens, ce que mes émotions viennent me dire, dans quel état je suis. Et en fait, on a tous énormément de mal dans la société dans laquelle on est de se poser sans rien faire. Il y en a qui vont me dire, mais non, mais moi je m'écoute, je prends du temps pour moi, parce que voilà, je vais prendre le temps de lire, je vais prendre le temps de faire ces choses-là. Oui, c'est très bien, mais ça c'est après. En fait, quand on prend le temps avec soi-même, quand on veut partir en exploration dans notre intérieur, partir dans ce beau voyage, comme je vous ai dit, qui est quand même plein de turbulences, mais l'issue en est que fantastique quand on fait ce travail sur soi. C'est vraiment de se dire, quand je m'écoute, quand je prends le temps de m'observer, je ne fais rien d'autre que d'être avec moi. Donc c'est vraiment essayer d'aller s'isoler si on est entouré, d'aller se mettre à l'extérieur ou en pleine nature ou dans sa chambre, son bureau, etc. Et de prendre le temps avec soi-même et de s'observer. C'est super, super important. Également, quand je parle de ce voyage intérieur qui est très profond, c'est de vous dire, je vais m'observer par rapport à toutes les émotions que je peux avoir dans la journée. Et souvent, on remarque que les émotions que l'on ressent tout au long de la journée, en fait, sont liées au comportement des autres, à ce que les autres peuvent dire, etc. Simplement, là, il faut que vous disiez, c'est une clé qui est super importante. Les autres ne sont responsables de rien. Ce n'est pas la faute des autres de ressentir telle ou telle émotion ou de se mettre dans tel ou tel état. Les seuls responsables, en fait, c'est vous, c'est moi, c'est nous. On est le seul responsable de ce que l'on ressent. Quand on vit une situation, quand on rencontre une personne qui peut nous dire des mots très fâcheux et qui nous met en colère, ou son attitude voilà, nous exaspère, etc., il ne suffit pas de reporter la faute sur l'autre et de lui dire et de penser qu'il a mal agi, puisque vous, c'est votre ressenti à vous et c'est peut-être pas le ressenti de votre voisin. Tout ça pour dire que quand vous êtes dans la relation à l'autre et que vous ressentez des mauvaises émotions, venez regarder, partez vraiment dans votre intérieur pour voir ce que vous êtes en train de ressentir et pourquoi vous le ressentez. Parce qu'en général, même souvent, tout le temps, vous ressentez des mauvaises émotions par rapport aux autres parce qu'il y a quelque chose au fond qui n'est pas guéri, qui n'est pas, voilà, qui vous renvoie dans vos petits travers. Donc ça, il faut se poser, s'observer, se poser la question, mais pourquoi je ressens ça? Alors par exemple, ça peut être, je ressens ça parce que, alors je vais prendre un exemple concret, je suis avec un collègue qui ne travaille pas avec autant d'investissement que moi je peux en porter. Voilà, un exemple lambda. Et encore une fois, c'est moi qui fais son travail à sa place, j'en ai marre. Et en plus de ça, les problèmes du service, c'est moi qui vais les reporter aux responsables. Et donc ça me met en colère parce que tout le monde se plaint, personne ne se bouge et en plus il n'y a pas grand monde qui travaille. Ok, donc ça me met en colère. C'est de se poser la question, pourquoi ça me met en colère, pourquoi ça m'exaspère, parce qu'en plus là je suis en train de brûler du gaz pour vraiment pas grand chose. C'est de se dire, ok, je suis en colère peut-être parce que ils vont à l'encontre en fait de mes valeurs, de ce que moi j'estime
que l'on doit donner, par exemple, au travail. Moi, au travail, je suis une travailleuse hors pair, j'ai énormément d'énergie, et quand je m'implique, je me donne à 10 000%, etc. Oui, c'est top, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et en plus, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre engagement, votre implication, l'énergie que vous avez, même si vous la pensez à 10 000%, il se peut que votre voisin pense que la sienne est aussi à 10 000%, mais il n'a juste pas les mêmes capacités que vous. Donc c'est de vous dire, ok, donc ça m'a mis en colère, et ça me ronge, ça m'empêche d'aller bien, etc. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois que je vis cette situation pour ne pas me ronger intérieurement? Parce qu'en fait, c'est à vous que vous faites du mal, c'est pas aux autres. Donc ça veut dire que vous êtes en train de subir, de subir le comportement des autres que vous, salut Karine, que vous jugez mal. Mais ça, c'est votre propre jugement, en fait. Donc, tout simplement pour vous dire, toutes les émotions que vous pouvez ressentir, dès lors que vous vous sentez mal et que vous rejetez la faute sur l'autre, que vous accusez l'autre, eh bien, en fait, vous êtes simplement en train de faire fausse route. Ce n'est pas l'autre le responsable, c'est vous. Je reprends un autre exemple, parce qu'il y en a plein des exemples, parce qu'en général, là, vous allez forcément contrebalancer en disant « Non, moi, mon cas, il n'est pas... ça ne colle pas à cette situation, c'était vraiment l'autre le responsable. » Non, non, l'autre n'est pas responsable, vous êtes les seuls responsables. Tout ça pour... alors, je disais un autre exemple. Je prends souvent l'exemple du travail, parce que ça rythme quand même pas mal notre quotidien. Vous avez un manager, un responsable qui vous surcharge de travail et ça vous met hors de vous, ça vous épuise, vous êtes en colère, etc. Là, vous allez me dire, bah non, là, en fait, c'est lui qui est responsable de ça, puisqu'il est en train de me charger, il sait très bien ce que je suis en train de vivre, que c'est dur, etc. C'est vrai, peut-être qu'il le sait ou pas. Là, l'idée, c'est d'aller en fait à sa rencontre et de lui exprimer en fait cette surcharge de travail. Et qu'il veuille l'entendre ou pas, en fait, vous êtes la propre responsable de votre vie, donc vous êtes en capacité de dire non. Dire bien non, là, cette fois-ci, je refuse. Parce que je me respecte et je sais que je donne suffisamment, donc stop. Alors, vous allez me dire, très facile à dire, moins facile à faire. C'est vrai, c'est vrai. C'est un entraînement, vraiment. Il y a des techniques de communication qui sont très très fortes là-dessus et qui font leurs preuves, que moi j'ai énormément expérimenté, et je peux vous assurer que ces techniques que j'expérimente tous les jours, mais que j'ai expérimenté encore plus dans ma vie passée, au début je me disais c'est pas possible. Je suis face à une personne qui de toute façon ne s'écoute qu'elle-même et n'écoutera jamais ce dont j'ai à lui dire et mon besoin. Donc, mais je l'ai quand même tenté. Et sincèrement, j'ai été bluffée du résultat puisque ma demande a bien été prise en compte. Quand on s'adresse à autrui pour se respecter, en fait, il y a vraiment des techniques pour mieux communiquer et que ça passe. Et notamment, c'est se baser sur son ressenti, ses émotions. Parce que vos émotions, elles vous sont propres et personne ne peut vous les contredire. Bon, alors je vois que j'ai un commentaire, je ne sais pas qui c'est, qui vient faire sa pub. Eh bien écoute, si tu as envie de faire ta pub, bienvenue. Mais je ne pense pas que ce soit le lieu. C'est pas grave. Donc bienvenue Aziza Voyant, je ne sais pas qui c'est. Bref. Donc, tout ça pour vous dire que quand vous vivez une situation, quelle qu'elle soit, avec n'importe qui, et que ça réveille en vous quelque chose de difficile, eh bien partez en exploration intérieure, voir ce que ça vient réveiller. Alors ça peut venir réveiller des blessures d'âme, ça peut venir réveiller tout un tas de choses. Et tout ça, ça se travaille. Ce que je veux dire par là, c'est quand on s'autorise à partir en voyage dans notre propre intérieur, ça peut, comme je vous ai dit, chahuter, bouleverser, mais l'issue, elle est chouette. Elle est chouette pourquoi? Parce que tous ces moments difficiles que vous pouvez vivre aujourd'hui, eh bien, dans quelques temps, vous allez être en capacité de tout de suite voir ce à quoi ça vous renvoie et de rebondir dessus pour pas en souffrir, en fait. Vos émotions, je vous ai toujours dit, c'est vos alliés. Vraiment, il faut s'armer de ces émotions pour toujours chercher à avancer et à grandir. Et donc, dès que vous ressentez une émotion, alors il n'y a pas, comme je dis souvent, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises émotions, parce que même quand on est en colère, quand on a peur, quand on est de la tristesse, c'est quand même des bonnes émotions. Pourquoi?
Parce que si on prend le temps de les accepter et de regarder ce qu'elles viennent nous dire, on les switch et elles nous font grandir. Vraiment. Moi aujourd'hui, sincèrement, pour tout vous dire, avant j'avais une émotion qui était très très forte chez moi, c'était la colère. Je pouvais me mettre très rapidement en colère sur certaines choses qui m'exaspéraient. Aujourd'hui, la colère, elle est très 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 légère. C'est-à-dire que je peux encore être en colère, il m'arrive encore d'être en colère, par exemple après les enfants parce qu'ils n'ont pas rangé, etc. Mais elle est minime. Et je sais pourquoi je suis en colère. Voilà. Mais je suis en colère par rapport à moi. Si je reprends l'exemple des enfants qui n'ont pas rangé leur chambre, je vais leur renvoyer ma colère sur eux, mais au final, ma colère, elle ne concerne que moi, parce que le bazar qu'il y a dans leur chambre, surtout à leur âge, eux, ça ne les dérange pas en fait. Ils ne le voient même pas. Moi, ça me met en colère parce que j'aime que ce soit rangé. Mais c'est mes principes à moi. Donc si je veux qu'on réponde à mes principes à moi, au lieu de m'exprimer avec colère, eh bien je vais essayer d'aller m'exprimer avec ces techniques de communication pour que la personne en face comprenne bien ce que je ressens et comprenne mon besoin et ma demande. Et ça marche aussi avec les enfants. Vraiment ça, je vous en assure. Après, comme je dis souvent, on n'est pas des robots et il peut y avoir encore des restes, nos émotions qui viennent encore s'exprimer, et fort heureusement, parce que de toute façon, les émotions font partie de nous et il n'y a pas une personne qui ne peut pas vivre d'émotions. Ce n'est pas possible. Simplement, au lieu de partir au quart de tour, comme je pouvais être parfois quand j'étais en colère, excédée, etc., eh bien ça maintenant, ça n'existe plus, ou très très peu. Du moins, je ne me rappelle pas du tout la dernière fois où je suis partie au quart de tour parce que j'étais en colère ou excédée, etc. Parce que aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai cette émotion-là et je sais que l'autre n'en est pas responsable et je prends donc le temps de bien m'exprimer. Même si parfois je peux hausser le ton avec mes enfants, on est bien d'accord. Quand ils ne veulent pas faire leurs devoirs, etc., ça m'agace parce que j'ai envie de faire autre chose. Mais je sais, voilà, que je suis en colère parce que j'ai envie de faire autre chose et que j'ai pas envie de passer une matinée à faire des devoirs. Donc ça m'excède, donc je peux hausser le ton. Mais je sais pourquoi. J'ai pas envie de passer ma matinée à faire les devoirs. J'ai jamais aimé les devoirs quand j'étais jeune. Donc faire les devoirs à mes enfants, aujourd'hui, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, tout ça pour vous dire que partir en exploration en voyage intérieur, c'est pas facile. C'est pas facile, il faut se l'autoriser. Parce que souvent aussi, on a peur. C'est un peu comme les examens médicaux. On a peur qu'on nous révèle quelque chose. Donc de se dire, oh là là, oui, mais qu'est-ce qu'ils vont me trouver? Quand on part en voyage intérieur, on ne trouve pas de mauvaises choses. On comprend juste notre fonctionnement et ce qui se passe. Et ça, c'est compliqué de le faire soi-même. Vous voyez, hier soir, j'étais avec ma coach. Parce que cette prise de hauteur, moi je l'ai sur vous, mais je ne peux pas l'avoir suffisamment sur moi. Il y a des choses que je vois, mais il y a des choses que je ne vois pas. Donc si je veux grandir, toujours apporter de plus en plus aux personnes que j'accompagne, eh bien pour moi, ma conviction, c'est que je me dois de me faire coacher pour vous apporter le meilleur et surtout pour me permettre aussi de rester aligné avec moi, d'être toujours bien avec moi-même pour pouvoir vous offrir ensuite ce qu'il y a de mieux. Donc, je ne sais plus ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Tout ça, oui, voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on part dans son propre intérieur, qu'on part à sa propre découverte, il ne faut pas avoir peur, surtout pas, surtout pas. Vous n'aurez jamais de mauvaises nouvelles. Il y a juste des choses qui vont se débloquer. Vous allez vous mettre à comprendre des choses, les pourquoi aujourd'hui vous êtes construite comme ça. Il y a une acceptation en fait de votre passé, parce que, comme je vous dis toujours, moi, votre passé, je ne m'en sers pas comme excuse. C'est pas parce que vous avez vécu ça qu'aujourd'hui vous êtes comme ça. Non, c'est grâce à votre passé, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui et ça va être une force pour pouvoir avancer demain. C'est ça le plus important. Votre passé ne doit jamais être votre excuse pour ne pas avancer. Il doit être votre force parce que c'est votre histoire et votre histoire, c'est votre force. Ça vous a forgé sur plein de choses et c'est ce qui doit vous permettre de regarder devant et d'avancer vraiment vers la vie que vous souhaitez. Donc voilà, tout ça pour dire que ça ne demande pas du courage de partir en voyage dans son intérieur. Ça demande juste une curiosité de venir découvrir qui vous êtes vraiment, de ne pas aller à l'encontre de vos lois naturelles et d'être bien dans ce monde qui peut être parfois un peu brut, on peut recevoir tout un tas d'agressivité extérieure, mais de se dire, eh bien je le vis mieux, je le vis bien, et je vis vraiment la vie que je souhaite. Et surtout, quand on est parti dans
dans son propre intérieur, qu'on est vraiment aligné avec soi. Alors attention, comme je vous dis, l'alignement, c'est quotidien. On cherche toujours à se réaligner, etc. Eh bien, on tend vers la vie que l'on souhaite vraiment. Et souvent, la question que je pose aux personnes que j'accompagne, c'est: tiens, dis-moi ce qui ferait que demain, tu serais complètement heureuse. Qu'est-ce qui te rendrait heureuse? Ça, c'est le plus grand objectif. Et donc, une fois qu'on est aligné, une fois qu'on est bien, mes clientes sont bien, et bien là, on tend vers leur objectif de faire de leur vie celle qu'elles espèrent tant pour qu'elles soient simplement heureuses. Et puis, on y arrive la plupart du temps. Enfin, même pour le moment, je dirais, depuis que je me suis lancée, chacune de mes clientes a réussi et je suis vraiment, vraiment, vraiment contente parce qu'elles font preuve d'audace et de partir à leur propre rencontre, parce que comme je vous dis, c'est pas toujours évident. Ce qui n'est pas évident, c'est de faire le premier pas et de partir justement en voyage avec soi-même pour aller s'explorer. Donc voilà, c'était mon message du jour. Donc si un jour vous avez envie de partir en voyage avec vous-même, ne vous posez pas 36 000 questions, faites simplement le premier pas parce que l'issue ne sera qu'extraordinaire. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à bientôt. Salut!